Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors c'est le week-end, donc on va faire une petite étude pour bien commencer la journée. Donc c'est une composition de Haïtov. Le trait est au blanc et il faut gagner. Donc comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause la vidéo, de bien chercher. Vous avez du boulot parce que c'est pas évident, mais c'est très joli. Donc vous allez vous allez être récompensé de votre travail quand vous aurez trouvé la solution. Et ensuite, Laurent va tout nous faire découvrir et nous expliquer les tenants et les aboutissants de la solution. Alors, d'abord, faisons un petit bilan. Donc, du point de vue matériel, les noirs ont une dame et un pion face à 3 pièces légères. Donc, on pourrait penser que le jeu blanc sera plus facile à mener parce qu'on sait que 3 pièces légères qui se coordonnent comme il faut peuvent faire des dégâts face à une dame. Mais premièrement, les pièces ne sont peut-être pas encore très bien coordonnées chez les blancs. Et deuxièmement, cette dame peut avoir des idées dans la mesure où, bien entendu, pour l'instant, elle attaque un cavalier. Mais surtout, comme le roi blanc est mal défendu, on va dire, pour l'instant, il suffirait à la dame noire d'arriver sur la première rangée, disons E1 au hasard, pour faire un mat du couloir. Donc, il faut se méfier de cette dame qui pourrait faire des dégâts. Cependant, les blancs ont aussi des idées, notamment grâce à ce roi sur A3 qui est totalement coincé, à la fois par le fou B2, par le fou C2, mais aussi par le pion A2 qui prend la case B3. Et enfin, il est également bloqué par son propre matériel là, qui l'entoure pour essayer de le protéger, mais qui en même temps le serre d'un petit peu trop près et lui interdit de se déplacer. Donc, sachant, Romu, que tu nous as dit qu'il fallait jouer pour le gain, ici, on va dire la piste qu'on va suivre naturellement, c'est de chercher un réseau de maths. Le roi est coincé, on a plusieurs pièces légères, donc avant de commencer les coups concrets, on peut se demander par quelle maths on pourrait attraper ce roi, et très clairement, sachant qu'il est sur case noire, notre fou de case blanche ne pourra pas jouer le rôle de la pièce qui fait mat, ce sera plutôt la pièce qui bloque le roi, et donc c'est l'un des cavaliers qui devra faire mat. Alors on imagine par exemple un cavalier sur C4, ça ferait échec et mat, mais on va essayer d'imaginer d'autres choses. On pourrait également imaginer déplacer ce fou en B3 pour terminer de bloquer le roi, et enfin mettre un cavalier en C2 pour faire mat à nouveau. Donc on a notre réseau en tête, et désormais il s'agit de réussir à le mettre en place. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, un coup qui peut nous venir à l'esprit, puisqu'on a parlé des cases C2 et C4, c'est le coup cavalier E3. Donc dans l'immédiat, on menace mat, et on comprend qu'on a notre plan B, entre guillemets, avec fou B3 et cavalier C2. Donc Romu, dans cette situation, qu'est-ce que tu nous conseilles de regarder en premier, suite à cavalier E3 ? Alors, tu menaces cavalier C4 mat, donc, et la deuxième idée sous-jacente, c'est fou B3 cavalier C2, comme tu l'as dit. Il faut aller au plus urgent, donc tu menaces cavalier C4, donc le premier coup qu'il faut regarder, c'est bien sûr dame prend cavalier A6, qui prend une pièce tout en défendant la case C4. Ouais, exactement. Alors ici, on note un nouvel intérêt du coup cavalier E3. Au-delà des menaces dont on a déjà parlé, vers C4 et vers C2, il a aussi la très bonne idée de couvrir la case F1. On a parlé tout à l'heure de l'éventuel danger qu'on pourrait avoir sur la première rangée, et donc ce cavalier est particulièrement puissant. Donc on va aller au bout de notre idée, on va jouer fou B3, on va menacer le mat sur C2, et ici les noirs sont très embêtés, ils ne peuvent pas sortir le roi de cette prison dont on ne peut pas s'échapper, et surtout la dame est totalement impuissante face à ce mat. La seule idée qu'on pourrait avoir, ce serait de jouer dame D3 échec, ou dame G6 échec d'ailleurs, ça changerait pas grand chose, mais dans tous les cas, on va faire un contre-échec qui va forcer l'adversaire à nous donner sa dame, et ici, il faudra pas se tromper, hein, Romu. Oui, effectivement, parce que on peut prendre la dame de deux façons. Si on prend du roi, on s'aperçoit que le roi noir épate. Il est coincé par le fou et par le roi, et donc il ne peut pas, et par son pion B4, donc il ne peut pas s'échapper, et les pions noirs sont bloqués. Et si on prend du fou, là en revanche, les noirs ont un coup à leur disposition, ils ne peuvent toujours pas bouger leur roi, mais ils peuvent jouer B3.
Et là, tranquillement, on peut prendre le pion B3. Évidemment, il n'y a plus de patte. En plus, on a la bonne idée d'avoir le bon fou, puisque le fou est de case blanche et la case de promotion du pion A est blanche. Donc, tout va bien. Et donc, on va gagner assez tranquillement cette position. Donc, on se dit que pour l'instant, tout se passe comme prévu, on va dire, puisque cette fameuse idée fou B3, cavalier C2, ce réseau de maths se déroule à merveille. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres idées de défensives pour les noirs ? Il faut défendre la case C4, donc on a essayé dame prend A6, on pourrait essayer dame B5, la case voisine. Alors, dame B5, on peut se demander quel est l'intérêt, parce que a priori, dame prend A6 était plus naturel. Qu'est-ce qui pourrait faire que les noirs seraient heureux de ne pas prendre le cavalier A6 ? Alors, justement, il faut se poser la question, que fait le cavalier A6 ? Et le cavalier A6, il contrôle notamment la case B4, il attaque le pion qui se trouve sur cette case. Alors pour l'instant, la différence ne semble pas vraiment flagrante, mais on va s'apercevoir en déroulant la variante qui va suivre que en fait ce détail est plus qu'un détail et c'est une différence majeure. Donc tout à l'heure, tu nous as maté avec, en tout cas tu as gagné avec l'idée fou B3, donc on pourrait essayer de faire fou B3 ici, avec l'idée donc de faire cavalier C2. Dame D3 échec, donc exactement la même tentative de défense que tout à l'heure. Cavalier C2, dame prend C2 obligé, fou prend C2, B3, seul coup. Et ici, attention danger. Et oui, parce qu'on voit la différence notable. C'est dramatique pour les blancs d'avoir un cavalier de plus. C'est bizarre de dire ça d'ailleurs, mais on aurait préféré que ce cavalier ne soit pas là, comme dans la variante, la toute première qu'on a regardée. Et ici, on comprend l'idée des noirs. En ayant laissé vivant ce cavalier sur l'échiquier, eh bien, il contrôle la case par laquelle le roi noir aurait dû s'enfuir dans la variante précédente. Donc ici, si on fait une prise quelconque sur B3, tout simplement, il y a patte à cause du fait que ce cavalier soit resté sur l'échiquier. Alors on peut tenter d'être encore plus malin que notre adversaire, mais là désormais ça suffira pas. On peut essayer de le donner, ce fameux cavalier, avec cavalier B4, mais en prenant sur A2 avec échec, les noirs tout simplement vont obtenir la nulle. Pourquoi ? Parce que si le roi vient dans le coin, on va prendre le cavalier et le matériel est insuffisant pour gagner la partie, et le seul autre coup possible, enfin en tout cas qu'on envisage, c'est cavalier prend A2, mais à nouveau, le cavalier est resté vivant, il contrôle la case B4, le fou contrôle les cases blanches, et il y a encore une fois patte. Alors ça, c'est quand même une ressource assez inattendue, Romu, de se dire, pour pouvoir se sauver, notre adversaire doit nous laisser le plus de matériel possible sur l'échiquier. C'est quand même assez incroyable. Oui, mais du coup, ça donne un indice pour trouver la solution. Ça veut dire qu'en fait, les blancs, assez paradoxalement, il va falloir, pour gagner, en fait, donner le cavalier. Donc c'est quelque chose d'assez difficile à appréhender au début, mais c'est justement en cherchant ce genre de variante qu'on s'aperçoit que le cavalier A6 en fait nous gêne. Et donc, il va falloir faire un peu de place au roi noir pour lui garder une case de fuite et éviter tous les thèmes de patte. Et c'est pour cette raison que ici le bon coup c'est cavalier C7. Donc l'idée de cavalier C7, c'est d'attaquer la dame bien évidemment, et surtout maintenant on ne contrôle plus la case B4, donc déjà les idées de patte commencent déjà un peu à disparaître. Donc la dame doit partir, alors la case la plus naturelle ce serait E2, mais on aurait pu choisir n'importe quelle autre case. Ouais. Et là on a dit, une des idées étant de donner ce cavalier pour justement essayer de construire le réseau de maths comme on a vu déjà 2 fois, je pense. Et donc là, l'idée pour forcer les événements, c'est de faire cavalier B5 échec. Pas le choix, on doit accepter. Pas le choix, il faut prendre. Et maintenant, on refait fou B3 et tout va bien. On est exactement dans la même configuration que tout à l'heure. Alors la dame est en B5 tout à l'heure, elle était en A6 dans la variante dame prend A6, mais ça change rien pour le coup. L'important étant que le cavalier blanc est disparu et donc ne contrôle plus la case B4. Ouais, et donc tout à fait. Gagne la partie au coup d'après. Ouais. Donc quand même une défense étonnante ce dame B5. C'est pas tous les jours qu'on se dit tiens, pour pouvoir sauver la partie, il faut surtout que je ne prenne pas le matériel de mon adversaire.
Alors, le compositeur est allé très très loin dans son idée, puisqu'il a réussi à faire en sorte qu'il y ait une troisième tentative de défense, encore plus incroyable que les deux premières, enfin, surtout que la deuxième d'ailleurs, avec le coup Dame D5, qui comme ça à première vue a l'air complètement débile, appelons un chat un chat. Les noirs qui n'avaient finalement que leur dame, en tout cas il nous semblait qu'ils n'avaient que leur dame pour se battre, la donnent tout simplement. Ce qu'on comprend, c'est qu'en la donnant sur D5, après l'acceptation de la dame, on va se rendre compte qu'il n'y a pas grand chose d'autre, de toute façon, il y a notamment des menaces à base de dame H1. Après l'acceptation de la dame, les noirs ont doublé la mise, il y a désormais 2 cavaliers qui contrôlent cette fameuse case B4, dont on a compris que c'est la case de fuite que les blancs souhaitent libérer pour le roi, pour éviter les pattes. Donc les noirs doublent la mise, et maintenant sacrifient leur pion, dans l'espoir d'obtenir ce fameux patte, et d'obtenir la nulle. Alors, comment s'en sortir ici? On ne peut pas prendre le pion à cause du patte, c'est très clair. Quels sont les coups possibles? Si on déplace notre fou, sans prendre le pion évidemment, si on joue par exemple le coup fou prend E4, eh bien notre adversaire va commencer par prendre le pion sur A2, échec, on est obligé d'aller dans le coin pour éviter une promotion, il ne faut pas arriver à une telle extrémité. Et maintenant, ils vont jouer le coup C2, qui menace une promotion. Nous n'avons malheureusement pas d'échec à notre disposition. Les noirs donc sacrifient ce pion-là, et lorsqu'on le prend, on retrouve notre réseau de pattes qui nous satisfait pleinement. À quoi est-ce qu'on pourrait penser encore? Après ce B3, pourquoi pas ramasser le pion sur C3? Ça pourrait être intéressant aussi, sauf qu'après le coup pion prend A2 échec, on est une nouvelle fois obligé d'accepter le pion, ou en tout cas de faire un coup qui ne nous va pas, puisque quoi que l'on fasse, il va y avoir patte. Donc tout ceci nous désespère un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on pourrait tenter en dernier lieu? Ce serait bouger le roi, et pour cela nous avons 2 cases, une case en A1, une case en C1. Si on part sur A1, après B2 échec, le roi n'a qu'une case, à nouveau les noirs se sont débrouillés comme des chefs pour que leur matériel soit bloqué, et notamment le roi, ce qui fait qu'il y a encore une fois patte. Dernière idée, on arrive à la bonne idée, ça va être de jouer roi C1. Alors quelle est la nuance ici, Romu? Pourquoi est-ce que roi C1 va nous permettre de gagner? En fait, par élimination, on voit, tu as bien déroulé, t'as bien déroulé les différentes possibilités, et donc c'est le dernier coup qui nous reste à la disposition. Et alors, quelles sont les possibilités pour les noirs dans cette position? Il y en a 3. Il y a pion prend A2, pion prend C2 ou B2. Échec. Sur pion prend C2, il s'agit de défendre le dernier pion qui nous reste. Alors, en faisant bien attention à éviter l'écueil du patte. Par exemple, K prend C3 ferait patte. Donc ce serait dommage, puisqu'on prendrait la case A4, qui est la case de fuite désormais. Donc ça ne va pas. Mais par contre, on pourrait jouer tout simplement cavalier B4. Alors peu importe le cavalier, le A ou le D, c'est pareil. Et là, on va gagner tranquillement, puisqu'on conserve notre pion A2, et on va capturer le pion C2, puis le pion C3, et on va gagner en sifflotant cette position. Oui, grâce à ce dernier pion, ouais. Tout à fait. Autre option, on pourrait penser à B2 échec. Donc sur B2 échec, donc là si on joue roi B1, on retombe dans le même patte que tout à l'heure, c'est pas le but de la manœuvre, mais la différence avec donc tout à l'heure, c'est que le roi a une autre case, c'est la case D1, et donc maintenant le seul coup légal pour les noirs c'est de jouer B1, dame ou peu importe quoi, on peut faire fou prend, et les noirs ont de nouveau la case A4 qui est disponible, et donc on a évité le patte, et avec 3 pièces de plus, on va certainement trouver un moyen de gagner cette partie. Tout à fait. Donc tout ceci nous amène finalement à envisager le dernier coup réellement sérieux, c'est-à-dire le coup B prend A2, qui mine de rien a le mérite de menacer une promotion, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus que les blancs aient trop exagéré, et qu'à force de refuser la nulle, se retrouve dans une situation délicate. Et pourtant, on est quand même satisfait de cette prise sur A2 avec les blancs, parce qu'on se doute qu'il va y avoir moins de
moins de chances de faire patte. Alors, moins de chances de faire patte, mais une dame menace d'arriver. Alors, j'ai envie de vous dire, dans le monde des études, c'est pas très grave, parce que, justement, on essaie de faire des choses artistiques. Alors, on va laisser l'adversaire faire une promotion, on va jouer cavalier prend C3, il va faire une promotion, parce qu'il n'a pas grand-chose d'autre à faire, et ce dont on va se rendre compte, c'est que malgré cette dame, ou grâce à cette dame, les blancs vont gagner quand même. Après cavalier B1 échec, qui a le mérite évidemment de parer l'échec aussi. En cas de dame prend B1, une nouvelle fois on va essayer de ne pas se tromper. Si on prend avec le roi, c'est toujours le même patte, avec ce fameux cavalier là qui nous a donné la migraine, avec son contrôle de la case B4. Mais heureusement pour nous, il est possible de prendre avec le fou et de libérer les cases blanches pour le roi noir. Donc après cavalier B1, le roi noir, enfin les noirs plutôt n'ont pas le choix, ils doivent déplacer leur roi. Et ici, le fameux cavalier qui nous posait tant de problèmes depuis le début, eh bien, va finir sur une bonne note, puisque c'est lui qui va venir administrer le mat par cavalier B4. Vraiment une étude très étonnante. Hein. Oui, merci beaucoup Laurent d'ailleurs pour nous Merci avoir à toi. bien présenté tout cela. On a bien conscience que c'est loin d'être évident, c'est difficile pour vous, c'est difficile pour nous, et je pense que c'est difficile pour beaucoup de monde. Mais le tableau final est une belle récompense à notre dur labeur, et c'est pas tous les jours qu'on voit un mat aussi joli avec 3 pièces qui entourent le roi adverse qui est coincé par sa propre dame. Enfin, c'est quand même assez joli. Ouais, puis la richesse du combat aussi, c'est-à-dire que les noirs ont vraiment vendu leur peau très très chèrement. C'est ça qui est artistique aussi. Et le paradoxe aussi de ne pas prendre la pièce qui est en prise, et pour compliquer la tâche des blancs, et au contraire les blancs s'efforçaient de donner leur cavalier pour justement boucler le tableau de maths. Enfin, c'était assez riche et assez amusant, et surtout très beau. Donc on espère que cette composition vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions, vos propositions aussi, c'est intéressant, ou vos éventuelles questions. On est toujours disposé à vous répondre bien évidemment, et ce qu'on s'efforce de faire quotidiennement. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle publication. Au revoir. À bientôt.